En ce jour où nous fêtons tous les saints, arrêtons-nous à cette expression que nous trouvons dans le symbole des apôtres, la communion des saints. La communion des saints, le sens primitif, semble-t-il, voulait désigner la communication des choses saintes, autrement dit, les moyens par lesquels Dieu nous communique sa sainteté, à savoir, pour l'essentiel, les sacrements de l'Église, et particulièrement le sacrement de l'Eucharistie. Mais d'où vient cette expression la sainteté? L'Ancien Testament nous dit Dieu seul est saint. C'est sans quoi, justement, il est radicalement différent de toute la création et en particulier de l'humanité. Sa sainteté dans l'Ancien Testament est conçue plutôt comme quelque chose de redoutable, dont nous ne pouvons pas nous approcher sans mourir. En fait, avec la venue de Jésus, nous sera révélé que cette sainteté, c'est l'amour qui unit le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Dieu amour. Dieu qui le premier nous a aimés. Dieu qui est la source de tout amour. Et dans la Trinité, Dieu le Père est saint, Dieu le Fils éternel est saint, Dieu Esprit est saint, le Dieu trois fois saint. Alors, pourquoi réserve-t-on habituellement le qualificatif de saint à l'Esprit, à la troisième personne de la Trinité? C'est pour souligner que la mission propre de l'Esprit est de communiquer la sainteté de Dieu aux hommes en les plongeant dans la Pâque du Christ, dans sa mort et sa résurrection, par le baptême. D'où, dans le symbole des apôtres, cette succession de trois affirmations. On retrouve à chaque fois le mot saint. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints. En développant un peu ce qu'il nous dit là, en paraphrasant, on pourrait dire « Je crois en l'Esprit qui sanctifie ». Je crois en l'Église qui, dans le Christ, est animée par l'Esprit et le sacrement de la sanctification des baptisés. Le canal par lequel cette sanctification divine vient dans nos cœurs, habiter nos cœurs et nous conduire. Enfin, je crois à la sainteté qui unit tous ceux qui ont reçu l'Esprit Saint, la communion des saints. Alors cela nous amène au second sens de l'expression communion des saints, sens qui nous est plus familier, mais sans doute dans une extension plus large que celle que nous lui donnons habituellement. En effet, la communion des saints concerne non seulement les saints dans le ciel, mais tous ceux qui ont reçu l'Esprit Saint par le baptême. Du reste, saint Paul, dans ses lettres, parle des saints en parlant simplement des membres de la communauté chrétienne, des baptisés.
Donc tous ceux qui sont unis et animés par l'Esprit qui sanctifie, que ce soit ceux qui, comme nous, cheminent encore sur la terre, et ceux, bien sûr, qui sont entrés dans la plénitude de la sainteté divine au ciel. Mais la communion des saints concerne aussi, c'est un approfondissement de la révélation qui s'est fait peu à peu dans l'Église, ceux qui sont en phase de purification dans le purgatoire et qui sont pris dans cette communion des saints. Ainsi, pourrait-on dire, circule l'esprit de famille de l'Église qui relie le ciel et la terre, l'esprit de sainteté. Alors, nous sommes d'abord, bien sûr et avant tout, bénéficiaires de la communion des saints. Les saints sont comme de grands frères et de grandes sœurs qui veillent sur nous, qui nous protègent et nous encouragent, qui nous conseillent et nous montrent l'exemple, qui intercèdent pour nous auprès de Dieu. Vous connaissez l'expression « il vaut mieux s'adresser à Dieu qu'à ses saints ». Je crois que ce dicton est profondément faux. Bien sûr, la source de toute sainteté en Dieu même, mais il a voulu la communiquer à ceux qui avancent dans la foi, l'espérance et la charité. Oui, je crois qu'il y a là une étroitesse de vie dans ce dicton, fruit de la mentalité individualiste qui isole les personnes et les met en opposition les unes aux autres. Comme si le Seigneur, le seul Sauveur, et les saints étaient en concurrence. Comme si les saints ne faisaient pas partie de la famille du Christ. Vous savez que c'est un des points particuliers qui nous sépare de nos frères protestants. Alors il faudrait relire toute la parole de Dieu pour découvrir les fondements de ce dogme de la communion des saints. Je me contenterai de 2 citations. La première est tirée de la lettre aux Éphésiens. Vous êtes citoyens du peuple saint, membres de la famille de Dieu, car vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondement les apôtres et les prophètes. Et la pierre angulaire, il y en a une seule, c'est le Christ Jésus lui-même. En lui, toute la construction s'élève harmonieusement pour devenir un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes des éléments de la construction pour devenir, par l'Esprit Saint, la demeure de Dieu. Et la deuxième citation est tirée de la lettre aux Hébreux. Après avoir parcouru toute l'histoire sainte depuis la création et donné en exemple tous ceux qui ont vécu pleinement de la foi, qui ont marché dans la foi, l'auteur conclut: ainsi donc, cette foule immense de témoins est là, qui nous entoure. Cette foule innombrable dans le ciel qui acclame l'agneau de Dieu, dont nous parle la première lecture, elle est aussi cette foule immense de témoins qui est là et qui nous entoure. Dans cette église, dans cette cathédrale, est présent, bien sûr, le Christ lui-même, mais aussi toute la foule des anges, toute la foule des saints qui nous entourent. Sentons
dans la foi et leur présence. Nous le croyons donc, par le baptême, le Christ nous intègre à son corps ressuscité qui est l'Église et nous met en relation avec tous ceux qui sont en pleine communion de sainteté avec lui, les saints du ciel. Le Christ aime sa famille, sa gloire et sa fierté. Il le dit le dernier soir à ses disciples réunis. Ce sont ses disciples, ce sont sa mère, ses frères et ses sœurs, c'est tous ceux qui font la volonté de son Père. Oui, le Christ est heureux lorsque nous honorons les saints et les saintes, que nous nous mettons sous leur protection et que nous leur demandons leur aide et leur prière. Mais aussi, si nous bénéficions avant tout de la communion des saints, n'oublions pas que nous y participons activement, nous aussi, chaque fois que nous faisons un pas dans la sainteté conduit par l'Esprit Saint qui habite notre cœur. Oui, chaque fois que nous progressons en sainteté sous la conduite de l'Esprit Saint, nous contribuons au salut du monde et à la diffusion de la sainteté divine dans l'ensemble du corps du Christ qui est l'Église. Dieu seul est saint. Et cependant, il veut nous communiquer sa sainteté à nous qu'il a créés à son image. Mais qu'est-ce que finalement la sainteté de Dieu? Dans la mesure où il est possible de la définir, moins de nous en approcher, à la lumière de toute la révélation, la sainteté de Dieu réside donc dans la communion d'amour entre le Père et le Fils dans l'Esprit Saint. La notion de sainteté se situe au cœur même du mystère de la Trinité, et c'est le baptême qui nous y fait entrer au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous sommes ainsi introduits dans la communion d'amour de la Sainte Trinité. Et sommes-nous conscients de l'immense ambition de Dieu pour nous, qui sommes ses enfants? Oui, Dieu nous le dit, « Soyez saints, comme je suis saint ». Commandement redoutable, mais en même temps promesse d'une infinie tendresse de la part du Dieu trois fois saint, Père, Fils et Saint-Esprit. Confions à la prière des saints, et plus particulièrement à la prière de la Sainte Vierge Marie, Mère de l'Église et notre Mère, et confions-nous à leur prière, afin que tous ensemble, avec elle, animés par l'Esprit qui sanctifie, nous puissions chanter en vérité par toute notre vie, aujourd'hui et dans l'éternité, le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom.